le sort de la République démocratique du Congo n'est qu'entre les mains de son peuple, et rien de plus. Je vais commencer par un proverbe. Chaque vache finit par supporter sa bosse. C'est le cas de notre pays aujourd'hui. Je suis un témoin de l'histoire dans la sous-région des Grands Lacs. Et je vais commencer par une illustration que moi j'ai vécue au Burundi. Vous savez qu'en 1992, il y a eu plus de 400 000 morts Hutus sous le régime de Micombero. Et ces Hutus-là, on venait les récupérer à la maison et monter dans des camions comme des moutons. Les Tutsis allaient creuser des fosses communes et les bennes renverser des êtres humains dans ces fosses communes et ils les couvraient. Alors nous sommes en 1982, je viens d'obtenir mon petit diplôme d'État, j'ai une promesse d'une bourse d'études aux États-Unis. Je dois passer par le Bujumbura, mais je n'ai pas de passeport. L'américaine avec laquelle je devais voyager me dit non, je vais chercher le passeport pour toi à Kinshasa. Elle est venue ici. Elle a fait plus d'une année sans revenir. Alors moi je me fais engager comme un petit enseignant dans une école privée. Et on me donne les cours de français dans 2 classes de 6e. Ma première journée d'enseignement, j'entre dans la salle de classe. On me présente le directeur. J'ai 22 ans. En regardant dans la salle, je trouve qu'il y a de plus âgés que moi. En 6e année primaire. Alors je me mets à écrire la date au tableau, je mets mon sujet à enseigner. Le peu de temps que j'ai tourné le dos au tableau, j'ai tourné le dos aux élèves, moi écrivant au tableau, en retournant, je me rends compte que 3/4 d'élèves sont sortis. Ils ne peuvent pas être enseignés par un enfant. Les peu qui restaient dans la salle, une dizaine, moi je me suis mis à donner mon cours. Bon professeur de français. Mais ceux qui sont sortis attendent dehors pour attendre la récréation. Et poser maintenant la question aux autres. Qu'est-ce que l'enfant là a dit? Les autres disent, il enseigne très bien. Quand on rentre en classe, une bonne partie revient. Alors j'étais curieux de savoir pourquoi ce mouvement. Ce mouvement consistait qu'aucun Hutu ne devait accéder à l'école secondaire. Ils doivent se limiter en 6e année primaire. C'est ainsi que tu quittes la 5e année primaire, tu vas en 6e, tu doubles de classe, le triplement est interdit, l'année prochaine tu rentres en 5e, tu y passes encore une année, et l'année qui vient tu reviens encore en 6e, la barbe pousse. Tu es obligé d'aller faire autre chose. Parce qu'au concours national, tu dois écrire ton ethnie, Hutu, Tutsi ou toi. Et seuls ont accès à l'école secondaire les Tutsis. Est-ce que vous sentez le degré de cruauté d'un être humain?